Bonjour, nous sommes le vendredi 7 août 2026 et le sujet est la charge de la dette qui coûte 5 milliards de plus par rapport à l'an dernier. Il y a eu une évolution significative des charges de la dette depuis 2020. En 2020, on était aux alentours de 25 milliards. Là, en 2026, ce sera environ 80 milliards. Et c'est tablé pour 2028 environ, que ça dépasserait les 100 milliards. La charge de la dette de l'État a bondi de 18,3% entre juin 2025 et juin 2026, selon un document publié ce mardi par Bercy, alourdissant de près de 5 milliards d'euros les dépenses au moment où le gouvernement veut réduire le déficit public. On a vu un dérapage depuis 2024 en ce qui concerne le déficit public à plus de 5%. Ils espèrent toujours en 2026 maintenir ce déficit public à 5% alors que les directives de l'Union européenne c'est 3%. La charge de la dette de l'État s'alourdit selon les chiffres figurant dans la situation mensuelle budgétaire de juin publiée par Bercy ce mardi 4 août. Cette charge est passée de 29,2 milliards d'euros en cumulé sur les 6 premiers mois de 2025 à 34,5 milliards sur la même période de 2026, soit un bond de 18,3% qui représente 5,3 milliards de plus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'augmentation de la charge de la dette, précise Bercy dans un communiqué, est liée à la hausse des taux d'intérêt. Ces derniers ont fortement augmenté en début d'année en raison de l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient qui a commencé le samedi 28 février. Ça fait déjà plus de 5 mois. Et on a vu des hauts et des bas concernant le baril. Au plus haut, il était à 126 $. Puis il était redescendu à 70 $ début juillet. Et là, il est aux alentours de 78-80 $. Il y a une bonne dizaine de jours, il était à 102 $. Qui a fait décoller le prix du baril de pétrole. En revanche, les prix à la pompe, c'est plus de 2 € le litre, surtout avec le gazole. La moyenne nationale, c'est aux alentours de 2,20, 2,22. Un taux d'emprunt au plus haut depuis 2009, donc depuis 17 ans. Jeudi 23 juillet, le taux d'emprunt de la France a ainsi atteint son plus haut niveau depuis 2009. Le taux d'intérêt des emprunts émis sur 10 ans a brièvement dépassé le seuil des 4% sur le marché obligataire, où s'échange la dette déjà émise. Cela signifie que la France, lors de ses prochaines émissions de dette, risque d'emprunter à des taux d'intérêt autour de 4%. Bon, ça a atteint 4%, puis c'est redescendu un peu en dessous. Ces emprunts servent à financer le déficit public et à refinancer une dette publique qui représente 117% de son produit intérieur brut PIB et pourrait probablement dépasser les 120% à la fin de l'année 2026, soit plus de 3 500 milliards d'euros. Actuellement, c'est 3 580, 3 600 milliards environ. Au total, le budget de l'État est déficitaire de 106,8 milliards d'euros au premier semestre, soit 6,4 milliards de plus qu'à fin juin 2025. Un trou qui se creuse quasiment du même montant que la charge de la dette. On peut voir différentes stats ici également. Poids des charges d'intérêt sur la dette publique en pourcentage du PIB, produit intérieur brut, depuis 1980. On voit qu'en 1966, c'était plus de 3,5. Puis c'est descendu fortement aux alentours de 2020-2021. Bien évidemment, à partir de 2026 jusqu'à 2032, ce sont des projections. Ici, c'est un article qui date de mai 2026. Il y a différentes stats, donc différents graphes. Taux d'intérêt apparent sur la dette publique en pourcentage, donc ça remonte entre 2026 et 2032. Bien évidemment, c'est des projections. Poids de la dette publique en pourcentage du PIB, on serait aux alentours de 120%. Ça, c'est optimiste. Au 30 juin, Bercy précise, les dépenses du budget général en remboursement et dégrèvement d'impôts d'État s'élevaient à 240,5 milliards d'euros contre 228,1 à fin juin 2025, une hausse de 12,4 milliards d'euros. Les recettes ont cependant augmenté entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026, passant de 177,9 milliards à 184,6 milliards. La France reste loin du défaut de paiement. Côté créanciers français, les compagnies d'assurance 9,6%, les banques 10,5%, les organismes de placement collectif OPCVM 1,8% et une nébuleuse d'autres créanciers 22,2% complètent le tableau des détenteurs des plus de 3 500 milliards d'euros de dette publique française à la fin du premier semestre 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.